Salut tout le monde, pour réaliser un mouvement comme la presse en équilibre et être le plus efficient possible, vous devez améliorer votre souplesse sur la chaîne postérieure de vos jambes. Donc ici dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques exercices pour améliorer votre souplesse dans cette zone ici. Et ma première recommandation, c'est le rouleau de massage. Il y a un avantage au rouleau de massage, en plus d'augmenter l'afflux sanguin dans la zone que vous allez travailler, c'est surtout en fin de compte de venir défaire certains nœuds musculaires. Et le fait de se masser en tout cas pour défaire ces nœuds, c'est un petit peu comme avoir un kiné à la maison. Donc là, ma recommandation, c'est de faire entre 30 et 120 secondes de massage autour des muscles que vous allez travailler lors de votre séance. Si vous n'avez pas de rouleau de massage, vous pouvez faire des étirements dynamiques. Moi, je vous encourage toujours à faire des étirements dynamiques pour ceux qui suivent la chaîne. On parle beaucoup d'ailleurs, donc n'hésitez pas à vous abonner. Le deuxième exercice ou la deuxième chose que je vous encourage à faire, c'est tout simplement de vous étirer les mollets. Okay, donc un exercice simple pour les mollets, c'est de venir se mettre face à un mur, tendre une jambe, pousser le talon dans le sol et ramener le bassin le plus possible vers le mur. L'idée ici, c'est de ne pas cambrer le dos, mais bien de rester gainé et de faire une sorte de rétroversion autour du bassin et d'avancer le corps en une seule unité. Ici, naturellement, mon talon veut se décoller, mais moi, mon objectif, c'est de pousser le talon dans le sol et de le maintenir le plus possible vers le bas. Ici, maintenir cette position 30 à 60 secondes et répéter ça 2 à 3 fois est ma recommandation, mais vous pouvez aussi inclure des contractés relâchés. Et enfin, le dernier exercice, El Famoso Jefferson Curl. Il faut savoir que le Jefferson Curl, c'est pas seulement un mouvement pour améliorer la souplesse derrière vos jambes, c'est un mouvement qui améliore toute la souplesse finalement de la chaîne postérieure de votre corps, donc le dos est compris. Ça apporte beaucoup de mouvements autour de la colonne vertébrale. C'est pour ça que je vous encourage à vraiment penser quand vous faites le mouvement, rouler votre colonne vertèbre après vertèbre, envoyer les épaules vers l'avant. C'est vraiment un mouvement complet pour la chaîne postérieure et qui va apporter du mouvement dans cette zone. Là, pour le nombre de répétitions, 6 à 10 répétitions. L'idée, c'est de mettre la bonne intention sur chaque répétition. Si je vous dis de faire 10 répétitions et que vous les faites à moitié, c'est un gros nom. Faites alors 6 répétitions, mais donnez tout ce que vous avez. Essayez d'aller le plus bas possible. Et lors de votre dernière répétition, restez en bas 10 secondes. Pareil, ça pourrait être 20-30 secondes, mais l'idée, c'est d'avoir au moins 10 secondes qualitatives. Donc restez en bas, sortez de votre zone de confort, soufflez si c'est douloureux, mais ne remontez pas, ne ressortez pas de votre zone de confort avant 10 secondes. Il faut vraiment, voilà, là pour le coup, il faut embrasser un petit peu la douleur. Bien sûr, il faut qu'elle soit toutefois soutenable. Let's go!